On a tous des choses qu'on veut atteindre. Le truc, c'est que probablement, c'est pas certain, mais il y a de grandes chances qu'on n'ait qu'une seule vie. Et une seule vie, ça veut dire pas beaucoup de temps pour réussir. C'est pas tellement intéressant de perdre son temps à faire des choses qui n'ont pas d'importance pour nous. Autant se concentrer sur le fait de marquer sa vie et de faire des choses qui ont de l'importance. Il faut bien se dire que chaque jour où je sais que j'ai ce truc-là à faire, que j'ai ces choses-là à faire, ces objectifs, ces visions, ces trucs qui sont dans mon cœur, qui me tiennent à cœur, où je sais au plus profond de moi que je veux les faire et que pourtant je ne les fais pas, je gâche mon temps, je gâche ma vie. On n'est pas fait pour vivre une vie où on fait des choses, on ne sait même pas pourquoi on les fait. Notre temps il est ultra précieux, on va mourir. Notre temps est ultra précieux. Je veux perdre du poids, je veux prendre du muscle, mais je ne fais pas de sport, alors je sais qu'il faut le faire. Je veux rencontrer quelqu'un, j'en ai marre d'être célibataire, mais je ne le fais pas et je reste chez moi, alors je sais que c'est ce que je veux. Je veux apprendre une compétence, je veux apprendre une langue, mais je ne le fais pas, alors je sais ce que c'est, ce que je veux. Je veux devenir libre géographiquement, indépendant financièrement, je sais que ça passe par la création de contenu, mais j'ose pas le faire, je le fais pas, je mets du délai, alors je sais que c'est ça que je veux. Alors stop, une bonne fois pour toutes, disons stop au fait de mettre du délai entre soi et ses rêves et dégommons la procrastination. On va parler de la procrastination dans cette vidéo, on va éliminer le flou de la procrastination dans cette vidéo. Je voudrais aussi vous dire que pour les 2 prochains jours, j'ai mis en ligne un pack exceptionnel, le pack Stop Procrastination. Donc dans ce pack, vous allez avoir 3 formations pour éliminer la procrastination, gagner confiance sur votre capacité à faire des choses et atteindre vos objectifs. Vous avez tout le détail de ce pack dans le premier lien dans la description. La première chose pour éliminer, pour exploser une bonne fois pour toute la procrastination, c'est de déterminer les activités à tester. C'est-à-dire que c'est pas possible de se dire ok, je veux arrêter de procrastiner et puis ne plus procrastiner sur rien du tout. Donc pour commencer ce genre de challenge où on se dit ok, je veux me prouver que je suis capable de ne pas procrastiner, je veux me prouver que je suis capable d'éliminer ce fléau, c'est de se dire ok, qu'est-ce que je vais tester, quelles activités que je vais tester. Moi je vous conseille de prendre 2 à 3 activités que vous allez tester comme activité à éliminer la procrastination. Activité où vous voulez éliminer la procrastination, le fait de mettre du délai sur ces activités. Une fois que vous avez déterminé les activités, vous allez déterminer à quelle fréquence vous allez les faire dans la semaine, quand est-ce que vous allez les faire dans vos journées et éventuellement comment vous allez les faire, c'est-à-dire si c'est dans un lieu particulier avec une configuration particulière. Troisième point, une fois que vous avez fait ça, vous avez déterminé les activités, vous avez mis de la clarté sur ces activités, sur le comment, sur le où, sur le quelle fréquence, sur le quand, vous allez les insérer dans votre planning. C'est-à-dire que vous faites un planning chaque semaine et vous insérez ces activités tests sur lesquelles vous ne voulez pas procrastiner dans votre planning. Et l'idée, c'est une fois que vous avez fait votre planning de vous dire ok, est-ce que ça me semble réaliste? Est-ce que ça, le planning tel qu'il est actuellement, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, est-ce que ça me semble réaliste? Est-ce que je pense que c'est quelque chose que je peux tenir? Parce que si dès le départ, vous dites ok, je suis sûr et certain que je ne vais pas le tenir, ça ne sert à rien. Donc à ce moment-là, il faut revoir son planning, éventuellement dégonfler son planning pour que vous puissiez vous dire ok, je sais que j'ai au moins 2 chances sur 3 de tenir ça. Ça ne veut pas dire que ça doit être extrêmement simple, mais ça veut dire que j'ai au moins 2 chances sur 3 de faire ce que je dois faire. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez commencer à le faire et donc vous allez commencer à mesurer. C'est très important. La procrastination, pour l'éliminer, il faut savoir justement à quel niveau on procrastine. Donc vous avez le lundi, peut-être que le lundi vous allez avoir une activité à faire, peut-être que le mardi 2 activités à faire. Donc encore une fois, on parle des activités test, des activités que vous testez. Le mercredi 2, voilà, bon bref, je ne sais pas comment ça va s'organiser exactement, mais vous allez avoir un certain nombre de ces activités à faire. Peut-être qu'une activité ça va être tous les jours, peut-être la deuxième activité ça va être 3 fois par semaine, peut-être que la troisième activité ça va être 4 fois par semaine. Donc vous allez au final avoir un certain nombre d'activités à faire par semaine. Donc si on fait 7, 3, 4, ça fait que vous avez 10 plus 14 fois les activités test à faire dans la semaine. Donc vous allez mesurer à chaque fois si vous les avez fait ou si vous les avez pas fait. Une croix pour dire j'ai pas fait, une validation, une petite flèche comme ça ou un cercle pour dire j'ai fait. Et donc sur ces 14 activités, à la fin de la semaine, vous allez pouvoir vous dire ok, je l'ai fait 7 fois sur 14, 10 fois sur 14, 14 fois sur 14. Donc vous allez mesurer et vous allez donc savoir concrètement quand est-ce que vous l'avez fait, quand est-ce que vous ne l'avez pas fait. Et ensuite, le point suivant, ça va être de solutionner les problèmes. C'est-à-dire, à chaque fois que je ne l'ai pas fait, j'ai noté ok, je ne l'ai pas fait. Donc mettons que je ne l'ai pas fait 5 fois sur 14 dans la semaine. Ces 5 fois-là, qu'est-ce qui s'est passé?
Pourquoi je ne l'ai pas fait? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier? Qu'est-ce que j'ai fait à la place? Comment je pourrais solutionner ça? Et on va essayer de regarder les éléments logiquement pour apporter des solutions, mettre en place de nouvelles choses et réussir à stopper la procrastination. Voilà pour ces différents éléments pour arrêter de procrastiner, faire descendre votre taux de procrastination extrêmement bas. Gardez en tête que, et ça c'est le plus important, c'est que la procrastination se nourrit du flou. C'est-à-dire que plus vous éliminez le flou, moins vous allez procrastiner. Les gens qui procrastinent, dans la plupart des cas, je veux dire une énorme majorité des cas, c'est des gens qui sont flous. Ils sont flous sur leur planning, ils sont flous sur le nombre de fois ils doivent faire ça, ils sont flous sur leurs objectifs, ils sont flous sur les activités à tester, ils sont flous sur énormément de choses. La procrastination adore ça. Plus il y a de flou, et plus la procrastination elle est là. Ah, c'est génial parce que je sais qu'avec un maximum de flou, il y a un maximum de chances que vous ne fassiez pas. Et plus vous aspirez ce flou, c'est comme une sorte de fumée. Imaginez une pièce avec de la fumée. Si ici dans cette pièce j'avais plein de fumée, je vois rien, je ne sais pas ce que je dois faire. Alors que si je commence à prendre un aspirateur où j'aspire toute la fumée, ça va être de plus en plus clair, de plus en plus clair, de plus en plus clair. Et je vais faire diminuer ce nuage de procrastination et je vais pouvoir faire ce que j'ai à faire. Voilà, donc gardez en tête, procrastination égale avant tout flou. Je diminue le flou mathématiquement. Mathématiquement, je diminue la procrastination. Alors ne mettez pas du délai sur ce qui est important pour vous. Notre temps il est trop précieux. Je veux dire, plus j'avance dans l'âge et moins plutôt j'ai envie de perdre de temps. Je veux dire honnêtement, moins j'ai envie de perdre de temps, moins j'ai envie de me dire que j'ai perdu une journée. Ça semble rien, une journée, mais pourtant c'est tellement précieux quand on comprend ça. Voilà, rien qu'en se concentrant sur chaque journée et en se disant ok, je vais éliminer le délai, je vais arrêter de mettre du délai, je vais arrêter de rajouter des jours par rapport à ce que je veux atteindre. Je veux dire, c'est déjà suffisamment long en général ce qu'on veut atteindre. Alors si en plus je dois rajouter des jours, je veux dire, je m'en sors jamais. Là, je suis en train d'apprendre le coréen. Je regardais tout à l'heure, juste avant, je regardais une vidéo de quelqu'un sur YouTube qui avait appris le français en 6 mois. Justement, je me disais en 6 mois, donc il se filme pendant les 6 mois, il y a eu des résultats. Ouais, honnêtement, au bout de 6 mois, bon, voilà, c'était pas extraordinaire, mais voilà, il pouvait tenir une conversation, pas très bien, mais voilà, tenir une petite conversation en français au bout de 6 mois. Et donc du coup, j'ai un petit peu recherché. J'avais déjà retrouvé ça pour le japonais. J'ai cherché vraiment des chartes de timing en fait pour le langage. Et donc ça s'adressait aux anglophones, mais c'était quand il y avait la difficulté facile, la difficulté médium, la difficulté difficile. Quand je suis anglophone, bon, c'est quand même assez proche du français. Hein. Les langages faciles pour moi, ça va être le français, l'espagnol, l'italien, etc., etc. Ces langages-là, en facile, il faut de ce qu'il disait, alors je ne sais plus le chiffre exact, 583 je crois, 583 heures de travail pour les apprendre. Après, vous avez les langages un petit peu plus difficiles, les langages médiums. Donc toujours, hein, ça dépend des gens. Hein, donc on parle toujours pour un anglophone ou assez proche du français. Les langages médiums, ça va être par exemple, qu'est-ce qu'il y avait, le hongrois, le finlandais, des langages qui sont un petit peu plus, le russe, ces choses qui sont un petit peu plus compliquées. Et donc là, c'était 1200 heures pour les apprendre. Et enfin, il y avait les langages difficiles. Donc dans le chart que j'ai regardé, il y en avait 4. Il y avait l'arabe, le japonais, le chinois et le coréen. Et là, c'est 2200 heures de travail. Moi, je suis sur le coréen là, j'ai 2200 heures de travail à faire. Vous imaginez bien que si je mets du délai par rapport à ça, c'est déjà suffisamment long de faire 2200 heures de travail. Donc si en plus je me rajoute des jours, le coréen je le parle dans 30 ans. Et je vais arrêter largement, enfin j'abandonnerai largement avant d'avoir fait ça. Donc c'est très important, plus les objectifs sont ambitieux, plus ça demande du travail, plus ça demande d'être régulier. Et donc il faut impérativement couper le délai parce que sinon on s'en sort pas et on abandonne. Voilà, vous n'avez qu'une vie, je n'ai qu'une vie. Cette vie, on doit la marquer, on doit faire des choses qui sont importantes pour nous, pour ne pas faire partie des gens qui regrettent à la fin de leur vie. Et l'une des choses à faire, c'est de couper la procrastination. Si vous voulez qu'on fasse ça ensemble, vous avez le pack anti-procrastination, le pack stop procrastination. Donc vous avez 3 formations dans ce pack: exploser la procrastination, motivation extrême, qui est une formation audio avec une routine de motivation. Franchement, c'est quelque chose qui envoie vraiment du lourd. J'ai eu d'excellents retours sur cette formation. Et la formation objectif court terme pour justement pouvoir tester votre capacité à ne pas procrastiner, faire des objectifs assez courts sur une durée de 4 à 6 semaines pour se redonner confiance, pour atteindre des choses et pour ensuite pouvoir viser plus grand. Tout ça, c'est disponible dans le pack. Il y a plusieurs centaines d'euros de réduction. C'est disponible jusque mercredi. Premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.